C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Alors, on va commencer par ce sujet concernant le désistement de Maître Salifou Béavogui. Je commence par vous, Mbani Sidibé. Après, je le disais tantôt, c'est au tour de Claude Pivy d'être lâché par son avocat. Alors, selon certains observateurs, Maître Salifou Béavogui qui gère deux dossiers, je parle bien sûr de celui de Marcel et de Pivy, ce n'est pas évident pour lui de gérer les deux dossiers, surtout que Maître Claude Pivy a dit qu'il a appris que Marcel était au stade, alors que Marcel a nié d'avoir pris part au massacre du 28 septembre. Oui, c'était prévisible. Souvenez-vous de la situation de Marcel. Le même Marcel et c'est Raphaël Haba qui est passé à la barre. Ouais. Partager les mêmes avocats. On a vu en plein procès, le procès avait été arrêté parce que C.C. Raphaël n'avait pas d'avocat. Vous avez suivi Maître Sidiki Berete qui a désisté en dernière position parce que tout simplement C.C. était son client mais qui est passé à la barre et qui était là en train de charger Marcel. Le cas Maître Béa également ne surprend pas parce qu'il ne peut pas défendre deux personnes dont les intérêts sont opposés. Et c'est ce qui s'est effectivement passé. Et très malheureusement pour ses avocats, Marcel a été le premier accusé à être entendu. Ce que je ne comprends pas chez ces avocats, parce qu'aujourd'hui, beaucoup qualifient ces avocats d'affairistes. J'insiste là-dessus. Non, on n'a pas besoin. Je sais pourquoi. Libre à ces gens de le faire. Laisse-moi dire. Attention. Je sais pourquoi. Je ne peux pas comprendre, Aliou, que ce procès a pris 13 ans avant son organisation. Il y a eu en amont. Tous ces avocats ont reçu des dossiers. N'oublie pas qu'il y a eu des enquêtes préliminaires, il y a eu des procès-verbaux et que ces avocats sont en possession de ces procès-verbaux. En amont, ils ont pris connaissance et il y a eu des déclarations de tous ces accusés. Et même à partir de là, on pouvait savoir que les intérêts sont menacés. Et n'oublie pas que Maître Paul Yomba Kourouma, quand on a chargé Toumba avec le passage de Dadis. Il y a eu un compromis au départ entre les avocats de la défense, mais finalement, cela s'est effrité. Et il a dit que l'abattage des uns dépendra de la survie des autres. Donc aujourd'hui, ça veut dire, parce que c'est incompréhensible, Marcel qui vient qu'il était malade et qu'il n'était pas au stade, et Pivy, si vous avez suivi ses explications, il ne cite que deux personnes. Il y a Toumba, et il y a également Marcel. Et ça aussi, il a appris. Il n'a pas dit qu'il a vu. Non, on ne peut pas dire qu'il a appris. C'est ce qu'il a dit. Dans toutes ces déclarations, ce n'est pas normal. Parce que même lui, il y a beaucoup de choses à dire sur Pivy. D'accord, on reste dans le cadre de ce désistement de Maître Salifou Béavogui. Alors, Kernan Ibrahim Baldé, voilà l'autre question après ce désistement. Est-ce que la défense de Claude Pivy ne risque pas d'être compromise dans la mesure où je pense que c'est le seul avocat, le grand avocat que Pivy avait? Évidemment, Mamadou Ali ou Bangoura, je pense que Pivy, ce n'est pas le seul avocat qu'il a. C'est un collectif. C'est un collectif. C'est un collectif. Dans le collectif, est-ce que c'est pas... Oui, on peut dire que c'est le grand avocat. C'est l'un des grands avocats qu'il avait. Il ne risque pas gros avec le départ de Maître... Bon, il ne risque pas trop. Mais moi, je vais rejoindre un peu Bani Sidibé. Depuis 13 ans, ces avocats aujourd'hui sont en train de suivre ce dossier. Et ils ont des procès-verbaux qui sont là. Ils savaient qu'est-ce que tel accusé a dit contre tel accusé. Il devait quand même s'organiser avant d'arriver au niveau de ce procès. Mais je pense que... Peut-être ils ont été surpris. Non, pas surpris. Je pense que... Je suis désolé, ce qui se passe là, j'ai comme l'impression... Je pense qu'il y a eu de l'impréparation dans ce procès. Et au niveau du parquet et au niveau des avocats. Aujourd'hui, personne d'entre eux n'était disposé à aller ce 28 septembre 2022 à ce procès. Mais ce qu'il faut dire, Aliou Bangoura, les surprises ne sont pas finies. Vous allez voir, d'autres avocats vont désister. Attendez qu'ils appellent les témoins à la barre. Imaginez aujourd'hui, on appelle un Selou Dalin Diallo à la barre, qui viendra témoigner. Maître Béa, qui est l'avocat de Marcel Guilavogui,
Comment dire, il est l'avocat de Cellou Dalein Diallo. Et imaginez aujourd'hui, Toumba nous a dit que... pas en tant qu'accusé ni victime, peut-être c'est en tant que témoin. Oui, mais ils viendront témoigner. Oui. Là, même si tu es témoin, tu viendras avec ton avocat. Donc vous essayez de nous faire comment les surprises ne sont pas finies. Oui, ne sont pas finies. Parce que imaginez, lorsque aujourd'hui Toumba nous a dit que c'est Marcel qui a frappé Cellou Dalein au niveau du stade. Imaginez que Cellou Dalein vient témoigner à la barre et confirmer ses propos, alors que aujourd'hui Maître Béa, qui est l'avocat de Marcel Guilavogui, comment il va faire? Donc les surprises ne sont pas finies. Il y a un problème. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'honnêteté des accusés également? Parce que peut-être... Bon, je pense qu'à ce moment... Peut-être les conseils ont eu leur expliquer la ligne de défense à suivre. Mais à la barre, ils empruntent une autre ligne. C'est ce que j'ai compris ici à Lubango. Ils empruntent une autre ligne et puis les avocats maintenant sont pris au dépourvu. Ce que j'ai compris ici à Lubangoura, chaque accusé cherche à sauver sa tête dans l'affaire là. D'accord. Voilà, comme vous l'avez dit, Baldé, les risques, plutôt les surprises ne sont pas finis. On va assister à peut-être à d'autres désistements. On poursuit cette émission.